ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حيا الله الجميع. Je souhaite la bienvenue avec cette première halaqa post-Ramadan. Allah musta'an. Et vous pouvez le remarquer, il y a moins de bruit, moins de présence. Et si les murs des mosquées pouvaient pleurer après le Ramadan, ils le feraient, subhanallah. Cette halaqa va porter sur al-istiqama, la persévérance sur la voie de la droiture. Et c'est devenu comme une sorte de classique. À chaque Ramadan, dans toutes les mosquées, la plupart des prédicateurs parlent de comment persévérer après le Ramadan. Et aujourd'hui, je vais essayer, en quelques minutes, de faire le tour de la question et peut-être de dégager 7 causes qui permettent de persévérer sur la voie de la droiture. Tout d'abord, il faut savoir, subhanallah, que le fait de connaître le vrai, ma'rifatul haqq, shay mumkin, c'est possible de connaître le vrai. Et je vous dirais même que c'est possible de pratiquer et de suivre le vrai pendant un bout de temps, une période donnée, même un mois. Mais le défi, c'est comment persévérer sur la voie de la droiture, comment suivre le vrai, hatta ya'tiyaka al-yaqin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Et adore ton Seigneur jusqu'à ce que tu aies la certitude, c'est-à-dire al-maut, la mort. C'est ça le défi. C'est comment persévérer jusqu'à la mort, jusqu'au dernier souffle, ne pas cesser sa pratique. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, quand on lui a posé la question, pourquoi la pratique pendant le Ramadan, ou la pratique en général, ne donne pas ses fruits, il a répondu en quelques mots, subhanallah. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, il y a une distance entre l'action et le cœur. Entre l'action et le cœur. Et dans cette distance, il y a des parties qui empêchent les actions d'arriver au cœur. Il y a des parties, des choses qui empêchent que les actions qu'on est en train de faire d'arriver au cœur, du qalb. Donc, il se peut que l'homme accomplisse beaucoup d'actions. Il se peut que l'homme accomplisse beaucoup d'actions. Mais l'amour n'a pas atteint son cœur. L'amour, hubbullah azza wa jalla, al-mahabba. Il se peut que l'amour n'a pas atteint son cœur. Ni la crainte. Il vient de sortir de la prière et à la première occasion, il ne baisse pas son regard. À la première occasion, il commence à médire. Donc, il a dit, il se peut que l'amour n'a pas atteint son cœur, ni la crainte, ni l'espoir, ni l'abandon des plaisirs de ce monde, ni l'envie de l'autre monde, ni une lumière qui l'aide à faire la différence entre les alliés d'Allah et ses ennemis. Il y a un frère qui m'a dit, il a été emprisonné dans un pays arabe par les services secrets. Des gens qui torturent tous ceux qui veulent appliquer Sharia, qui insultent Allah, qui jettent le Mus'haf dans les toilettes devant eux. Il m'a dit, ce qui est incroyable, c'est que le responsable de la torture, quand je rentrais dans son bureau, il y avait un Mus'haf. Puis il a dit, aujourd'hui je vais terminer les soirs avec dans les vendredis. Allah. Un autre, il m'a dit, subhanallah, celui qui le torturait, le responsable de la torture dans un pays arabe, que vous connaissez pertinemment, et ils se ressemblent tous, il lui a dit, le Jumu'ah, on allait prier le Jumu'ah. Et dans le sous-sol, il m'a dit, Wallahi, yasubbun Allah azza wa jalla. Ils insultent Allah, ils jettent le Coran dans les toilettes, mais il y a le Mus'haf sur son bureau, et il porte la djellaba traditionnelle, et les babouches, et il est dans le Toros et salat devant les gens. Donc c'est ça le danger.
Et il a dit, il nie une lumière, nour, yaqtifuhu Allah azza fil qalb. Ni une lumière qui aide à faire la différence entre awliya ar-Rahman wa awliya al-Shaytan. Il y a des gens qui font tout ça, mais ils n'arrivent pas à faire cette distinction. Parce que as-salat, as-zakat, prenons le zakat, et j'insiste dans mes jumu'at sur ce point-là. Chaque pratique, as-salat, as-zakat, as-siyam, al-hajj, qira'at al-Qur'an, chaque pratique, elle a un impact sur le cœur. Et il faut trouver cet impact. Si je vous donne par exemple as-salat, as-salat, qu'est-ce qu'elle a comme impact? Comment elle peut avoir un impact sur notre comportement? Elle nous déconnecte de la dunya. تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Donc, qu'est-ce qu'elle empêche? Elle empêche que tu pratiques la turpitude. Ok. Le blâmable. Est-ce que vous comprenez pourquoi vous lisez dans le Coran تنهى عن الفحشاء والمنكر? Pourquoi تنهى عن الفحشاء والمنكر? C'est parce qu'à 5 reprises, tu es devant Allah Azza wa Jalla. Est-ce que c'est possible que tu sois en train de forniquer au l'aydu billah, al-zina, puis tu prends ta douche, tu pries, puis tu retournes à zina? Ensuite, l'asr, la même chose, tu prends ta douche, tu fais l'asr, tu reviens à zina? Allah n'a pas donné un homme de cœur dans ses entrailles, subhanallah. Donc, si tu persévères sur as-salat, salatuka satanhaka anil fahsha'i wal munkar. Il y a un jeune qui m'a écrit de France. Il dit qu'il est accro au cannabis. Qu'Allah Azza wa Jal l'aide à sortir de cette maladie. Alors il m'a dit, je me sens gêné de prier alors que je fume. Je dis, prie. Mais pas quand tu es en état d'ivresse. Tu fais le haram, mais ta prière va t'aider, Inch'Allah, à délaisser ce haram. Al-zakat. Quand tu sors à zakat, qu'est-ce qu'elle a comme impact sur le cœur, zakat? القلب من ماذا؟ الشح والبخل والتعلق بالماديات والدنيا. Donc, zakat, elle a un impact sur le cœur. Elle aide ton cœur à se purifier et à se détacher de cet attachement à la vie ici-bas, à tout ce qui est matériel, à l'avarice, à l'avidité, à toujours vouloir avoir plus. Je parlais avec un commerçant, il m'a dit qu'il va avoir l'exclusivité, le monopole d'un produit à Montréal. هذا اسمه احتكار في الشريعة الإسلامية, elle interdit le monopole. Je veux avoir l'exclusivité d'un produit, personne ne va l'avoir. Je serai le seul à l'importer. Donc je fixerai les prix comme je veux. Faites attention, apprenez votre religion, apprenez le chapitre du commerce avant de vous lancer dans le business. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est que l'avarice, l'avidité, tu veux plus, quand tu donnes aux autres ton argent que tu as gagné à la sueur de ton front, ça te permet de te détacher de l'avarice. Donc, et je peux vous donner aussi pour le hajj, dans toutes les pratiques. Le problème, c'est que les gens s'attachent à ce qui est formel, à ce qui est visuel, et ne regardent pas ce qui se passe dans leur cœur. Donc, Ibn al-Qayyim, il a dit, il y a une distance entre l'action et le cœur. Et dans cette distance, il y a des parties qui empêchent que les actions arrivent au cœur. Alors, ça c'est une piste de solution pour comprendre pourquoi toute la pratique du mois du Ramadan s'est évaporée. Les mosquées se vident. Ceux qui lisaient le Coran tous les jours l'ont enfermé, l'ont rangé sur les étagères. On a demandé à un des salafs. On lui a dit, que penses-tu des personnes qui adorent Allah pendant le mois du Ramadan et dès que le Ramadan se termine, ils passent à autre chose. Il a dit, bi'sal qawm la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Bi'sal qawm. Il a dit, quel peuple? Ils ne connaissent Allah que pendant le mois du Ramadan. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Donc, il y a l'autre point, avant que je commence à développer al-istiqama est le thème de ce jour et vous donner les raisons qui nous permettraient, Inch'Allah, de persévérer, c'est le fait que certaines personnes ont pratiqué pendant le mois du Ramadan.
ولكن لم يستغفروا ربهم. Ils n'ont pas demandé pardon. Certains vont dire, comment subhanallah, tu pratiques, tu adores Allah, tu lis le Coran, tu fais siyam et tu ne demandes pas pardon. Est-ce que vous êtes demandé pourquoi dans Adhkar as-salat, ba'da as-salat al-mafrouda, la première des choses qu'on doit prononcer, Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah, Astaghfirullah, 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 3 fois. Tu demandes à Allah de te pardonner. Qui peut me dire pourquoi? Oui. Parce que tu sais même pas si ta prière a été acceptée. Tu ne sais pas si ta prière a été acceptée. Taqsir, tastaghfirullah min taqsirik, parce que tu n'as pas adoré Allah comme il lui sied. Peut-être que tu étais dans la prière devant Allah Azza wa Jal, tu étais en train de penser à ton commerce, à ton travail, à un projet que tu dois finaliser, à ce que tu vas manger après. L'imam est en train de trop réciter, il fait chaud. Et tu es devant Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal sait ce qui se passe dans ton cœur, c'est ce qui se passe dans tes pensées. Alors, après salat, tastaghfiru min taqsirik. Il y a un autre point que les ont ajouté. Ils ont dit, tu dis astaghfirullah, 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 tu demandes pardon. Hatta la yadkhul al-ujb fi qalbik. Parce que tu viens de prier ça. Une fois, j'allais à la mosquée, tu sors dans ta voiture, tu vois quelqu'un qui vient de se réveiller, qui sort de chez lui, tu dis, moi j'ai prié à la mosquée, Dieu m'a dit, dormez. Et là, tu commences à t'enfler d'orgueil. Donc quand tu dis astaghfirullah, tu redeviens le serviteur, al-abd, qui reconnaît qu'il n'est qu'un esclave devant son Seigneur, devant Allah Azza wa Jalla, pour qu'il ne s'enfle pas d'orgueil. Parce que Ar-Rasul alayhi salatu wassalam nous a enseigné La yadkhulu al-jannah man kana fi qalbihi mithqalu dharrin min kibr. Ne rentre pas dans le paradis celui qui n'a, attention, mithqalu dharrin min kibr, c'est pas atome, c'est ne serait-ce qu'une petite fourmi. Ad-dharr, les petites fourmis d'orgueil. Certains ont dit c'est pas les petites fourmis, mais c'est la poussière qui revêt les meubles, qu'on voit à peine. Donc, quelques bribes d'orgueil. Si tu as dans ton cœur, cela t'empêcherait d'entrer au paradis. Fais très attention. Donc, l'orgueil. Quand je dis ça, fait au moins. Donc, après le ramadan, Ibn Qayyim, il a dit, toujours je cite Ibn Qayyim, subhanallah, Tabib al-Qulub, il a dit, être satisfait des bonnes actions est une tromperie de l'âme. Et tu trompes, dans l'âme te trompe. Les gens doués de raison demandent le pardon d'Allah après avoir accompli les bonnes actions, car ils savent qu'ils ne les ont pas accomplies comme elles doivent l'être. Et aussi que si ce n'était pas l'ordre d'Allah, aucun d'eux n'aurait accompli ses adorations, de même qu'aucun d'eux ne serait satisfait de son Seigneur. Et c'est pour cela que tu dis Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Et remarquez l'inversion dans les deux. Iyyaka na'budu. C'est toi, mis en relief, que nous adorons. Et c'est toi sur qui nous prenons appui pour t'adorer. Nasta'inu bika ala ibadatik. Iyyaka na'budu. 17 fois dans Surat Al-Fatiha, qu'on lit 17 fois par jour, on répète subhanallah. Ce verset. Donc, étant donné l'importance de la persévérance sur la voie de la droiture, l'istiqama, un homme, un sahabi, Abdullah, Sufyan ou Abdullah al-Thaqafi, radiyallahu anhu, il est venu voir le prophète alayhi salatu wassalam, et il lui a posé une question. Il lui a dit, il a fait une requête, une demande plutôt. Il a dit, Ya Rasulallah, ô messager d'Allah, قل لي في الإسلام, dis-moi dans l'islam, قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك, لا أسأل عنه أحدا غيرك. Dites-moi dans l'islam une parole que je ne vais demander à personne d'autre que vous. Quelque chose d'important en islam. Regardez le messager comment il a répondu. قال صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم. Dis, je crois en Allah et tiens-toi droit. Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, il a prononcé cela sur le minbar. Il a dit La tarouhanna rawahan al-tha'lab. Ne dribble pas comme le renard.
Et lisez Surat al-Baqarah avec méditation. Et vous allez voir comment les fils d'Israël, quand leur prophète, quand leur messager, comme Moussa alayhi salam leur dit égorger une vache, ils disent laquelle? Quelle vache? Quelle est sa couleur? Inna al-Baqarah tashaba alayna. Sami'na wa asayna. Nous avons entendu, nous avons désobéi. Et ils posent des questions non pas pour accomplir l'action, mais pour chercher des moyens pour l'éviter. Alors, Rasul alayhi salam, il a dit à Soufi ibn Abdullah al-Thaqafi, Qul amantu billah, thumma istaqim. Petite phrase. Et des phrases d'action. Pas de philosophie, pas de parlotte. Dis, Qul amantu billah. Je crois en Allah. Thumma istaqim. Ensuite, tiens-toi droit. Wallahi su'alun azim. Su'al jami'. C'est une question, subhanallah, qui réunit l'importance de la religion en deux phrases. Et al-jawab shafin wa kafin min sayyid al-khalq alayhi salatu wassalam. Dit. Donc al-istiqama. Cette istiqama, je le dis en arabe, la droiture, la persévérance sur la voie de la droiture. Et là, normalement, trois piliers. Qui peut me les nommer à partir du hadith? Qul amantu billah thumma istaqim. Le premier pilier. Qul. La parole. C'est avec la langue. Tu dois commencer par dire amantu billah. Si tu veux te convertir à l'islam, tu dois prononcer la shahada. Tu dois la prononcer. Maintenant, est-ce que la shahada sera acceptée? Oui, à condition qu'il y ait dans le cœur les fameuses 7 conditions qu'on a expliquées pendant le mois du Ramadan. Avec ce moment-là. Al-ilm, al-yaqin, vous vous rappelez? Al-sidq, al-ikhlas, al-mutaba'a, al-inqiyad, al-qaboul, et septièmement, al-mahabba. Donc, tu prononces la ilaha illallah. Maintenant, est-ce que la ilaha illallah est acceptée? Il y a les fameuses conditions. La connaissance, la certitude, l'amour, la sincérité, l'exclusivité, la conformité, l'acceptation et l'amour. Ça, c'est les 7 conditions. Mais le premier pilier pour persévérer, c'est la parole. Dire « je crois en Allah ». Al-Tawhid. Si tu comprends le Tawhid, Inch'Allah, tu vas persévérer. Mais il a ajouté « thumma istaqim ». Ensuite, tiens-toi droit. Ils ont dit, et ça, les 2 autres piliers, c'est istiqamatul lisan, thumma istiqamatul qalbi wal jawarih. Il ne suffit pas que ta langue soit droite. Il faut aussi que ton cœur et tes membres soient droits. Tes yeux, tes oreilles, ta langue surtout. Là, il a commencé par la langue. Ensuite, après, il a cité thumma istaqim, tiens-toi droit, c'est-à-dire que ton cœur et tes membres doivent être droits. Vous avez compris ce point? Maintenant, Al-Qur'an, le Coran, toujours, dans le cours, on essaie de voir qu'est-ce que dit Allah, qu'est-ce que dit le messager. Ce conseil prophétique, Nasihat al-Nabi alayhi salatu wa salam, et Soufiane ibn Abdillah al-Thaqafi, on la trouve où? On la trouve dans le conseil ou l'ordre qu'a donné Allah à Moussa et Haroun. Il a dit قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. Yunus 89. Il a dit قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما. فاستقيما. On est l'amr. فاستقيما. Il dit votre prière est exaucée. Restez tous deux sur le chemin droit. Et ne suivez point le sentier de ceux qui ne savent pas. Donc ici, Allah a ordonné à Moussa alayhi salam et son frère Haroun al-istiqama, al-istiqama, de rester droit. Et c'est aussi l'ordre qu'a donné Allah au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans une sourate, dans un verset qui, selon l'imam Qurtubi, a donné des cheveux blancs au messager sallallahu alayhi wa sallam. Le messager a dit Shayyabatni Hud wa akhawatuha. Hud et ses sœurs, c'est-à-dire Al-Takwir, Al-Haqa, les soirs qui parlent de l'au-delà, m'ont donné des cheveux blancs. Ça, c'est la première explication de ce verset.
فاستقم كما أمرت. Demeure sur le droit chemin. Tiens-toi droit, comme il t'est commandé. فاستقم كما أمرت. ومن تاب معك. Et ceux, ainsi que ceux qui se sont repentis, qui sont revenus à Allah avec toi. ولا تطغوا. Et ne commettez point d'excès. إنه بما تعملون بصير. Car vraiment il observe, il c'est Allah, car vraiment il observe ce que vous faites. Donc subhanallah, ce verset, Al-Qurtubi, rahmatullah alayh, a dit que c'est le verset qui a donné des cheveux blancs au prophète alayhi salatu wassalam, même si l'explication la plus authentique serait ce qui lui a donné des cheveux blancs, c'est pas particulièrement ce verset, mais surat, Hud, et les sourates qui parlent de l'au-delà. Mais Abdullah ibn Abbas a été cité par Al-Qurtubi et il a dit ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم آية هي أشد ولا أشق من هذه الآية عليه. Il n'y a pas un verset qui a été descendu sur le messager sallallahu alayhi wa sallam qui est plus dur et plus lourd pour le prophète alayhi wa sallam que ce verset. Maintenant, qu'est-ce que l'istiqama? Avant que je vous donne pourquoi on est là, comment persévérer, les 7 points, il faut qu'on comprenne qu'est-ce que l'istiqama. L'une des meilleures définitions, on la retrouve chez l'imam Ibn Rajab al-Hanbali, dans Jami' al-Ulum wal-Hikam. Ce livre, je vous en parle souvent. Et c'est important que vous passiez de ceux qui assistent comme des touristes à Talabat al-Ilm, qui prennent des notes. Jami' al-Ulum wal-Hikam. Qu'est-ce qu'il a fait Ibn Rajab al-Hanbali dans ce livre, rapidement? Est-ce que vous connaissez le livre Al-Arba'in Nawawiyya? Les 40 Nawawi. Excellent, vous le connaissez, on l'a déjà expliqué. Les 40 Nawawi, c'est combien de hadiths? 40. Al-Arba'in Nawawi, c'est 40. C'est 42 hadiths. 42 hadiths qui ont été compilés par l'imam Nawawi, rahmatullahi alayhi. Et c'est une tradition de faire Al-Arba'in. Donc plusieurs savants réunissent 40 hadiths dans chaque domaine, dans chaque thème. Donc Al-Arba'in, il y avait 42 hadiths. Ibn Rajab al-Hanbali, il est venu, il a pris ces 42, ajouté 8 autres. Il en a fait 50 et les a expliqués dans ce livre qui est un trésor. Jami' al-Ulum wal-Hikam. Donc si vous voulez lire l'une des meilleures explications des 40 Nawawi, qui est un livre de base pour le hadith, si vous voulez commencer pour Talab al-Ilm dans le hadith, vous commencez par ce livre, vous avez l'explication de Ibn Rajab al-Hanbali, Jami' al-Ulum wal-Hikam. Qu'est-ce qu'il a dit? Comment il a défini l'istiqama? Il a dit Al-istiqamatu hiya suluku at-tariq al-mustaqim. C'est le fait d'emprunter la voie de la droiture. 17 fois par jour, tu dis la première invocation dans le Coran que nous répétons tous, Ihdina as-sirata al-mustaqim. Donc il a dit Al-istiqama, la persévérance, c'est le fait de emprunter. Suluk at-tariq al-mustaqim. C'est la religion de la droiture. Min ghayri ta'wij, la yamnatan wa la yasra. Si tu sors du chemin droit, à droite, à l'excès, ou à gauche, soit dans le laxisme, n'est-ce pas? Vous savez, les rigoristes, les extrémistes, les khawarij, ou bien plutôt les laxistes, l'islam light. Si tu sors du chemin droit, qu'est-ce qui t'arrive? Tu quittes la voie de la droiture. Maintenant, il définit qu'est-ce que l'istiqama. Qu'est-ce que l'istiqama? C'est accomplir les bonnes actions. كلها الظاهرة أو كلها فعل الطاعات كلها الظاهرة والباطنة. Donc accomplir toutes les bonnes actions, tous les ordres divins, les recommandations divines, apparentes et cachées. Regardez toujours, au début c'était Ibn Qayyim, maintenant c'est Ibn Rajab. Il parle toujours les actions des membres et nous parle des actions du cœur. Je vous dirais que la plupart des musulmans accordent beaucoup d'importance à tout ce qui est corps, mais quand tu leur parles du cœur, ils te disent ah, le cœur, qu'est-ce qu'il y a le cœur? Ok, mais tu viens de prier. Est-ce que tu peux m'expliquer Al-Raja, Al-Mahabba,
al-khashya. Tous ces éléments-là, subhanallah. Alors, il a dit ويشمل ذلك فعل الطاعات كلها الظاهرة والباطنة وترك المنهيات كلها كذلك. المنهيات, tout ce que Allah nous demande d'éviter. Maintenant, faites attention. Al-istiqama, c'est pas commencer à demander au cheikh est-ce que ça c'est recommandé ou c'est sunnah, c'est obligatoire ou c'est sunnah, c'est obligatoire ou c'est recommandé, est-ce que c'est interdit, هل هذا نهي تحريم أو نهي تنزيه, est-ce que ça c'est makruh ou haram? Non, Allah t'a demandé d'éviter, tu évites. As-sahaba radiyallahu anhum, on n'a pas de pareille question, ils n'ont jamais dit au messager est-ce qu'on doit faire ça? Ya Rasulallah, c'est une sunna ou une obligation? Lam aqif ala hada. Je n'ai pas trouvé un hadith dans lequel ils disent au messager est-ce qu'ils appliquaient subhanallah. Des fois, ils lui posaient comme question est-ce que c'est ton opinion ou c'est un ordre divin? Comme as-sahabiyya, lorsque le messager lui a recommandé de se marier avec un sahabi, ou de rester, celle qui était esclave, Barira, lorsqu'elle a été affranchie, et son mari la suivait, il était amoureux d'elle, et comme elle était affranchie, elle n'est plus esclave, elle ne voulait plus de lui. Et lui, il l'aimait, il la suivait partout. Et le Messie sallam, il lui a dit, reste avec ton mari. Et il lui a dit, est-ce que c'est un ordre ou c'est un conseil à Rasulallah? Elle a dit, non, c'est pas un ordre, c'est pas une obligation. Donc elle a dit, je ne veux plus rester avec lui. Et Rasulallah lui a donné ses libertés. Donc ce que je suis en train de vous dire, c'est que as-sahaba radiallahu anhum salaku tariq al-istiqama, ils ont suivi le chemin de la droiture parce que cette définition de Miraj al-Hanbali, il la comprenait. Fi'l ta'at kulliha al-zahira, tous les actes apparents et du cœur, ceux du cœur, wa tark al-manhiyat kulliha kadhalik. Omar ibn Khattab a dit sur le minbar الاستقامة أن تستقيم على الأمر والنهي, c'est que tu te tiens droit sur l'amr, tous les ordres, tu les appliques, والنهي, et tout ce qui est, il y a l'ordre et ce qu'il faut éviter. Donc, dans les deux cas, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut éviter. Tu dois absolument appliquer ça. ولا تروغ روغان الثعلب, et ne feinte pas, ne drille pas comme un renard. En peu de mots, 2 phrases, il t'explique c'est quoi le siqam. Maintenant, quelles sont les causes pour pouvoir cheminer dans la voie de la droiture et ne pas, subhanallah, faire comme cette femme, al-hamqa al-kharqa, التي كانت تعيش بمكة التي نقضت غزلها. Vous connaissez cet exemple dans le Coran, une femme qui travaillait du matin jusqu'au soir, elle avait des employés, elle leur demandait de tisser. Puis elle tissait à la fin de journée. Tout ce qu'elle a tissé, elle le refait. Elle était folle. Et le Coran nous a donné cet exemple pour qu'il nous dise faites attention parce que tu es en train de construire des choses pendant le mois du Ramadan. En lisant le Coran, en faisant Qiyam Layl, Siyam, tu es en train de construire ton cœur, ta base de foi, l'iman. Et quand termine le mois du Ramadan, tu fermes le Coran, tu oublies Qiyam Layl, tu oublies la mosquée et tu reviens comme tu étais. C'est comme si tu étais comme cette femme folle qui tisse du matin jusqu'au soir. Nous on le fait pendant un mois, à la fin du mois, on arrête de tisser, puis on est en train de tout défiler. Première cause importante pour persévérer sur la voie de la droiture, c'est ad-du'a wa at-tadarru'. Et certains vont dire subhanallah, tout ça, tu nous amènes à la mosquée dans une conférence importante pour nous dire ad-du'a wa at-tadarru', l'invocation. C'est ça l'importance. D'où est-ce que je tire cela? Je le tire de ce hadith qui a été rapporté par Tirmidhi et qui est authentique. Le messager sallallahu alayhi wa sallam, kana akthar du'a'i, l'invocation la plus fréquente chez le messager, Allahumma ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik.
Qui est en train de répéter ce dua, cette invocation? Le messager. Allahumma ya muqallib al-qulub, ô toi qui fais balloter les cœurs, thabbit, raffermis, qalbi, mon cœur, ala dinik, sur ta religion. Qui le dit? Sayyidul Khalq. Qui le dit? Le dernier des messagers. Qui dit cette invocation et qui la répète fréquemment? Celui dont celui dont ses péchés antérieurs et postérieurs ont été pardonnés. Et il répétait souvent cela. Pour qu'il apprenne à sa umma l'importance d'invoquer pour qu'Allah nous raffermisse sur la voie de la droiture. Wallah, si je ne voulais pas étaler les péchés des gens, même si on ne les connaît pas, je vous aurais raconté des histoires qui fendent le cœur. Quand tu vois un enfant de 7, 8, 9 ans qui vient à l'école avec un tatouage bronzé à la plage et que tu dis, tu vas bien ma petite? Elle dit oui, j'étais avec maman et Patrick. Maman qui portait le khimar il y a quelques mois et qui a divorcé de son mari. Et chacun a pris une voie alors que les deux étaient pratiquants. C'est des récits, subhanallah, qui font hérisser les cheveux et qui font glacer le sang. C'est que certaines personnes qui étaient sur la voie de la droiture ont changé du jour au lendemain. Et subhanallah, ça fait peur. Parce que c'est les gens que tu voyais, en apparence, pratiquants. Ar-Rasul alayhi salatu wassalam répétait Allahumma ya muqallib al-qulub thabbit qalbi ala dinik. فقالت سلمة عليها رضوان الله la mère des croyants, elle a dit au messager Ya Rasulallah, au messager d'Allah, innaka tuktiru min qawl, tu répètes souvent, ô celui qui fait balloter le cœur, raffermis mon cœur sur ta religion. فقال النبي صلى الله عليه وسلم, le messager, il a répondu إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. Il a dit les cœurs sont entre deux doigts du Seigneur. Il les fait balloter, il les fait changer comme il veut. Donc, tu sais que ces cœurs appartiennent à Allah. Tu sais que la droiture appartient à Allah. C'est Allah qui contrôle la droiture. Donc, tu demandes à celui qui contrôle la droiture de te maintenir sur la voie de la droiture. Et c'est ce que fait Rasul alayhi salatu wassalam. Donc, ne sous-estimez pas ad-du'a pour vous, pour vos enfants, pour les gens que vous aimez, vos proches. Parce que l'invocation, elle est extrêmement importante. Je le dis et je suis sûr et certain, quand ils toussent, qu'on n'invoque pas assez. Que tu le remarques quand les gens prient, sujud, le meilleur moment pour invoquer, où est-ce que ton front, ce qu'il y a de plus noble chez l'homme, est sur le sol, sur la poussière, sur la terre, on voit que les gens, il y a une rôle la salat, ce qu'on appelle dik. Ils font sujud comme un coq. Ils répètent, ils se lèvent, ils se rappellent. Ou alors ils te le sujud. Et pendant ce sujud, c'est lorsque tu invoques. Donc, l'invocation, elle est extrêmement importante. Deuxième cause pour persévérer. Al-ilm al-shar'i. Aujourd'hui, on était censé avoir un cours de fiqh. Plusieurs frères m'ont dit non, mais samedi, on garde ça un petit peu plus léger. On garde le cours de fiqh le mercredi. Comme ça, pour les initiés. Ceux qui sont sérieux, qui vont prendre des notes. Et samedi, on prend relax. What? On fait de la prédication, on parle de sujets d'actualité. On aurait dû parler de ce qui s'est passé dans Haïtadaoun, en Syrie. Et on veut garder samedi pour ces sujets, ces thèmes d'actualité, ou qui sont, d'une certaine manière, pour la masse. Mais dites-vous, pourquoi je donne comme deuxième cause de la persévérance, deuxième raison pour persévérer, al-ilm shari. Parce que al-wa'd, il se peut qu'avec la prédication, ton cœur s'attendrisse, qu'il y ait une larme qui coule, que tu penses à la mort, que tu regrettes tes péchés, que tu te dis, Inch'Allah, je vais persévérer, je ne voulais plus, et après une journée qui va passer sans que j'ouvre le Coran, je vais essayer au moins de faire quelques raka'as avant de dormir, et tu reviens et tu oublies tout. Mais quand il y a taqsil ilmi,
tu commences à devenir talib ilm. On avait dit l'imam Ahmed, vieux, courir avec des jeunes, avec Qurras, un homme crié, et on dit à imam, ton âge, en train de courir avec les jeunes, il a dit, min al-mahbara ila al-maqbara, de l'homme crié jusqu'à la tombe. Talab ilm. Ça ne finit pas. Il n'y a pas, je vais avoir une maîtrise, un doctorat, je vais arrêter. Tu n'arrêtes jamais d'apprendre. Et pourquoi? Parce que c'est cet apprentissage qui te donne des assises solides. La pratique est importante. ولكن العبادة بدون علم شرعي ضلال. Tu as vu les soufis? Ils pratiquent, et pas d'ilm shar'i. Ils ne lisent pas Sahih Bukhari. Fath al-Bari, son explication. Sahih Muslim. Sharh Imam Nawawi sur Sahih Muslim. Le tafasir. Tu peux lire le Coran, lire les hadiths. Mais si tu ne connais pas le sens. Ibn Taymiyyah, Cheikh al-Islam, rahmatullahi alayhi, il a dit, هل يعقل se peut-il qu'il y ait un médecin qui ne connaît pas le sens de son livre de référence de médecine? Il en est de même des musulmans. Est-ce que c'est possible qu'un musulman, son livre de référence, c'est le Coran? Mais, min sharri ghasirin idha waqab. C'est quoi ghasir? C'est quoi waqab? Il te regarde. Allahu samad. Ça veut dire quoi samad? Qul huwa Allahu ahad. Allahu samad. Ça veut dire quoi samad? Il te regarde. Utha'an ahwa. Ça veut dire quoi ahwa? Donc les gens lisent le Coran. Les gens font l'adhkar. Ils font l'adhkar et tu leur dis, qu'est-ce que veut dire ce dhikr? Ils te regardent. Donc il faudrait qu'il y ait talab al-ilm. Parce que c'est talab al-ilm qui va faire en sorte que ces informations vont commencer à nourrir ton cœur et à nourrir ta pratique. L'imam Malik, il a donné subhanallah, un bon conseil. Il a dit, Inna hada al-ilm din. Cette science est une religion. Fanzuru mimman ta'khuduna dinakum. Il y a des personnes que je connais. Ils partagent des rappels d'un imam TikTok qui se dandine et chante avec sa femme. Tu prends ta religion, tes rappels de quelqu'un qui danse avec sa femme sur TikTok, sur Instagram. Billahi alik. Donc faites attention qui sont ceux, ou bien tu dis Allah c'est un grand savant, mais ce grand savant ou ce grand récitateur, la Fazi, exemple. Mais c'est un chanteur, une chanteuse, tout simplement, il n'y a pas de différence. Il a une belle voix, il chante, il psalmode le Coran. Et Sadaqa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, la plupart des hypocrites de ma umma, qurra'uha. Ça fait peur, subhanallah, ce hadith. La plupart des hypocrites de ma umma, qurra'uha. Al-qurra, c'est pas seulement les récitateurs du Coran, c'est-à-dire ceux qui ont de la science, de la connaissance. Alors c'est pour cela qu'il faut faire attention à nos cœurs. Donc, ad-din, on ne le prend pas de n'importe qui. Première cause pour persévérer. Première cause pour persévérer, ad-du'a wa tadarru, l'invocation. Deuxième cause, talab al-ilm shar'i. Troisième cause, et elle est très 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 importante. Iltizamul Qur'an, tadabburan wa fahman. Iltizam Qur'an. Il faut qu'il y ait entre toi et le Coran une relation. La même relation que tu as avec ton cellulaire, il faudrait que tu l'aies avec le Mus'haf. Les gens disent, ah mais quoi, juste lire le Coran comme ça? Non, c'est pas lire le Coran comme ça. C'est méditer les versets du Coran. Et je donne un exemple rapide. Le Coran se compose de 3 parties. Vous les connaissez bien sûr. Tout le Coran, le tiers du Coran c'est donc c'est le Tawhid. Le Tawhid, l'iman, c'est le Tawhid, c'est le tiers du Coran. Asma'ullah, Sifatu, les noms d'Allah, ses attributs. Comment tu connais Allah? Par ses noms et ses attributs. Walillahi al-mathal a'la. Qu'est-ce que c'est ça? Un laptop, n'est-ce pas? Donc, on connaît son nom. Quelles sont ses fonctions, ses attributs? C'est comme ça que tu vas le connaître. Walillahi al-mathal a'la. Quand on parle d'Allah, il faut qu'on connaisse ses noms. Et il les a cités dans le Coran. Il faut qu'on connaisse ses attributs.
Il les a cités dans le Coran. Et d'ailleurs, le verset le plus important du Coran, c'est Ayat al-Kursi. Est-ce qu'elle parle d'Ahkam? Est-ce qu'elle parle de Al-Qasas? Elle parle de Al-Tawhid. Asma Allah wa sifati. Allahu la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Ce verset-là, il est en train de parler d'Allah. Donc le tiers, c'est Al-Tawhid. Le deuxième tiers dans le Coran, c'est Al-Ahkam. Ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et je ne dis pas ce qui est permis, ce qui est obligatoire, ce qui est interdit, ce qui est recommandé, ce qui est makrouh. Ces 5 catégories, ça c'est pour le fuqaha, pour l'usuliyoun, pour monsieur, madame, tout le monde. Ok. Il faut qu'on s'astreigne à ce qui est obligatoire, ce qui est interdit, sans rentrer quel type d'obligation. Est-ce que c'est une recommandation ou c'est wajib? Et qu'est-ce qui est interdit sans rentrer dans les détails? Est-ce que c'est makrouh ou haram? Makrouh pour Allah et pour son messager. Évite-le, point la ligne. Il faut le faire. Ne cherche pas ce que c'est recommandé ou obligatoire. Il faut le faire, fais-le. Et lorsque tu as la position de neutre, celle de ce qui est permis, fais attention, parce qu'il y a des choses qui sont permises. Le rire est permis. Mais Allah nous a dit ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas rire. Oui, c'est permis de rire. Et Allah il plaisantait, une femme est venue le voir, une vieille femme, il lui dit est-ce que je vais aller au paradis? Il a dit non. Elle a commencé à pleurer. Et le prophète me dit non, il n'y a pas de femme vieille qui va aller au paradis. Quand tu vas rentrer au paradis, tu vas être jeune. Donc, Allah il faisait ce type de blague avec, mais sans mentir. Il ne ment pas, mais donc Allah c'est toujours souriant. Mais comme j'ai dit, même le rire, il est encadré. Je donne l'exemple pour ce qui est permis. Alors, le Coran, c'est 3 parties. Ce qui est Tawhid, première partie. Deuxième partie, c'est Al-Ahkam, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. La troisième partie, c'est Al-Qasas. Faites attention, ce n'est pas Al-Qisas. Al-Qasas ou Al-Khabar. Les récits, ce n'est pas des histoires. Ce n'est pas comme ça qu'on traduit. Ce sont des récits vrais. Alors, qu'est-ce qu'a dit Allah Azza wa Jalla? وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. Ce qui est incroyable, subhanallah, c'est que ce verset-là, il est venu dans Surat Hud, verset 120. Et Shayyabat Hud, فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ. Au début de la Surah, Allah, c'est ça, c'est d'abord l'ayat. C'est ça méditer le Coran. Dans Surat Hud, qu'il faut étudier. Allah donne un ordre à son messager. Fastaqim kama umirt. Tiens-toi droit. Wa man taba ma'ak. Wa la tadkhaw. Donc Allah donne des ordres à son messager et aux compagnons. Après, plus tard dans la sourate, qu'est-ce qu'il leur dit? Qu'est-ce qu'il dit aux messagers? Il dit Wa kullan naqussu alayka min anba'i rusul. Donc, on te raconte, on te rapporte les événements, les faits des autres messagers. Ma nuthabbitu bihi fu'adak. Pour qu'on essaie de raffermir ton cœur. Parce que tu vois ce qui est arrivé avec les autres qui t'ont précédé. Nuh alayhi salam, ton peuple t'a fait sortir de la Mecque. Quraysh, Adouk, ils t'ont pris comme ennemi. Ils t'ont combattu. Nuh alayhi salam, 950 ans. Et peu ont cru en lui. Ceux qui sont montés dans l'arche, une vingtaine. Certains ont dit ça ne dépasse pas 80. L'autre, alayhi salam, qui a cru en lui, toute sa cité a été détruite. Sodome et Gomorrhe, ses filles, même sa femme elle est restée. Ibrahim, Khalilur Rahman, Inna Ibrahim kana umma. Ibrahim alayhi salam, qui a cru en lui. Sarah, sa cousine, et l'autre, qui est aussi sa parenté. 2 qui ont cru en lui. Je parle de son pays, en Irak, lorsqu'il est parti, Muhajiran, vers Sham, dans sa première hijra. Ça, quand tu vois, Zakaria, Yahya ont été tués. On rapporte, même si le khabar n'est pas authentique, que Yahya, sa tête a été coupée, l'Ibari Mébaria Ben Israël, pour une femme de mauvaise vie, prostituée, qui a pris sa tête et dans l'Israéliyat, elle l'a remplie de vin, puis elle a bu. Un prophète. Son père, Zakaria, il s'est réfugié dans un arbre et on l'a scié en 2.
Al-Anbiya. Donc, Allah Azza wa Jal raconte ces histoires aux messagers pour lui dire, tu n'es pas seul, il y a des messagers. Rasul a eu Sahaba. Plus de 100 000 ont fait le dernier pèlerinage avec lui. Mais il y a des messagers qui étaient seuls, des prophètes qui étaient seuls. Et ça, c'était une leçon pour nous. Donc, quand il nous arrive d'avoir mal, ils sont mal comme nous. Mais on espère d'Allah ce qu'eux, ils n'espèrent pas. Et comme a dit Omar radiallahu anhu, Laysu sawa, après Uhud, lorsque Abu Sufyan, radiallahu anhu, il était mécréant à l'époque, il a dit, on a tué plusieurs parmi vous. Et Omar radiallahu anhu lui a répondu, il a dit, ils ne sont pas pareils. Nos morts sont au paradis, les vôtres sont en enfer. Donc, les récits de ceux qui nous ont précédés permettent de raffermir les cœurs sur la voie de la droiture. Et Allah dit dans Surat Fatir, وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ. Donc il y a d'autres messagers qui ont été démentis par leur peuple. Et Allah a dit dans Surat Al-Ahqaf, فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ. Endure et patiente comme les messagers doués de fermeté l'ont fait. Numéro 4. Après la méditation du Coran, parmi les causes qui permettent de se raffermir, de rester sur la voie de la droiture, Al-Ikthar min dhikrillah. Sabaqa al-mufarridun, al-mufarridat, a dit le messager sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh Al-Uthaymin, subhanallah, il a dit, et il a rapporté ce qu'a dit Ibn Rajab et d'autres savants avant lui. Qu'est-ce que al-dhakirun Allah kathiran al-dhakira dans ce hadith? Al-mufarridun, et al-dhakirun Allah, ceux qui citent Allah énormément, ou al-dhakirat. Comment être parmi ceux-là, ceux qui citent Allah régulièrement? Avant de répondre à cette question, il faut qu'on comprenne le dhikr. Réveillez-vous ceux qui sont dans l'autre salle. Il faut qu'on comprenne le dhikr. Qu'est-ce que le dhikr? Chez les soufis, le dhikr, allez en Afrique, allez dans les pays arabes, en Asie, partout. Le dhikr, il rentre dans une zaouia, dans une mosquée, il s'assoit, il commence à dire Allah, 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 Allah. Puis il accélère, ils accélèrent, jusqu'à ce que Allah soit escamoté, et il commence à dire juste oh, 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 a'udhu billah. C'est ça le dhikr. Et ils ont dit, c'est un manque de respect envers Allah. Imagine, si quelqu'un s'appelle Mehdi, tu commences à dire Mehdi, 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 Mehdi. Ça, c'est pas le dhikr. C'est un manque de respect que tu es en train d'appeler par son nom. الذكر التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والاستغفار. C'est ça le dhikr. Tasbih, subhanallah. Les louanges, alhamdulillah. Allahu Akbar. Et tu dois savoir quand est-ce dire chacun de ces dhikr. On va l'expliquer. La ilaha illallah. C'est ça le dhikr. Ensuite, quand je dis quand est-ce qu'il faut le faire, quand est-ce qu'il faut le dire, le dhikr, c'est pas al-in'izal an al-hayat. Se détacher de la vie. Le dhikr, je vais me détacher, je vais rentrer dans la mosquée et je vais rentrer faire le dhikr. C'est faux. Le dhikr, c'est la vie et non pas le détachement de la vie. Tu te réveilles, alhamdulillah, dhikr. Tu veux rentrer dans les toilettes pour faire tes ablutions, tu rentres avec ta jambe gauche et tu rentres avec ta gauche, pas avec ta droite. Bismillah, Allahumma inni a'udhu bika mina al-khubuthi. C'est pas khubth, al-khubuthi ou al-khaba'ith. Dhikr. Avant de faire le wudu, bismillah. En sortant, ghufranak, si tu as fait tes besoins. Tu veux monter dans la voiture, subhanalladhi sakharana hada wa kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Tu veux sortir de chez toi, bismillah tawakkaltu ala Allah, Allahumma inni a'udhu bika min al-ghadab wa zina wa zina wa zina wa zina wa. Tu vois, partout. Tu veux même manger, dhikr. Avant, après avoir, dhikr. Avant de boire, tu viens de terminer de boire. Alhamdulillah, alladhi ja'ala wa'adan faratan bi rahmatihi wa lam yaj'al milhan ujajan bi dhunubina. Tu veux avoir une relation sexuelle avec ta femme, il y a un dhikr. Il y a un jeune qui m'a dit, mais c'est quoi ça? Je vais faire dhikr avant d'avoir une relation avec ma femme. J'ai dit, oui, il y a un dhikr. Et faites attention. En
enlever de vos têtes ce qui est corrompu, parce que l'approche chrétienne, la sexualité, elle est maudite. Alors c'est pour ça que la personne, elle fait ça, charcia. Nous, avant la nuit de noces, qu'est-ce qu'on fait? Quand tu rentres avec ta femme dans ta chambre, la chambre nuptiale, la première nuit, qu'est-ce que vous faites? Première des choses. Tu es l'imam, elle prie derrière toi. Je l'ai dit à un jeune, il m'a dit, subhanallah, c'est la dernière des choses à laquelle je vais penser. J'ai dit, mais c'est ça. Parce que tu es dans ibada. La vie, c'est pas seulement rester à la mosquée, c'est la vie. Je donne un exemple et je passe à autre chose. Quand tu montes une montagne, tu escalades. Qu'est-ce que tu dois dire? Subhanallah ou Allahu Akbar? Allahu Akbar. Pourquoi? Parce que quand tu montes en haut, tu lèves tes mains et tu as l'impression que tu es grand. Là, tu dis Allahu Akbar pour baisser ton ego. Quand tu accomplis quelque chose, tu escalades, d'en haut tu vois les gens petits. Et tu commences à voir ton ego qui s'enfle. Alors tu dis Allahu Akbar. Allah est plus grand. Faites attention, c'est un comparatif et non pas un superlatif. Tu ne dis pas Allahu Akbar. Tu dis Allahu Akbar 3 points. Donc, il y a une ellipse. Tout ce qui vient après est plus petit qu'Allah. Donc, pourquoi dès que mes frères, je réponds maintenant à la question de Cheikh Al-Uthaymin et de Rajab al-Hanbali, d'autres savants, qui ont expliqué comment être de ceux qui il a dit, si tu fais Adhkar al-Sabah entre le Fajr avant que le soleil se lève et Adhkar al-Masa avant que le soleil se couche, entre l'Asr et le coucher du soleil, et Adhkar al-Nawm avant de dormir, tu fais dhikr, et dernièrement Adhkar al-Adbar al-Salawat à la fin de chaque salat. Si tu fais ça, Anta min al-dhakirin Allah kathiran al-dhakirat. C'est facile. Certaines personnes disent, ah mais c'est dur, Allah c'est pas dur. Et le matin et le soir, j'ai pas le temps de tout réciter. Ayat al-Kursi, al-Mu'awwidatayn, très importante avec l'ikhlas. Qul huwa Allahu ahad, qul a'udhu bi rabbil falaq, 3 fois avec Ayat al-Kursi. Il y a un sorcier qui avait expliqué qu'il voulait absolument sorceler quelqu'un, qui lui a envoyé des djinns. Il a dit, chaque fois il est revenu pour dire, il a fait cette tour, sans repentir, il a dit, je n'arrivais pas. Parce que cette personne, chaque matin, avant que le soleil se lève, il récitait Ayat al-Kursi. Et chaque soir, avant que le soleil se couche, il récitait Ayat al-Kursi. C'était une protection. Alors, Rasul a dit, en mon j'ai fait un dhikr qui est meilleur que tout ce que tu as dit. Il a dit, Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. Il a trouvé pendant un bout de temps en train de faire des regarde ce que j'ai dit. Donc apprenez les dhikrs qui ne sont pas trop longs. Alors bismillah rabban bi isami nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nabi, il y a 3 fois. Bismillah alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim, 3 fois. A'udhu kalimati llahi tammat min sharri ma khalaq, coucher du soleil. Donc apprenez ces afkars, sont très importants pour pouvoir persévérer. Et dites-vous, qu'est-ce qu'Allah a dit des hypocrites dans le Coran? Une des 4 versets. La yadhkuruna Allah illa qalila. Parce que toute leur pratique, elle est superficielle, elle est apparente. Ils te montrent qu'ils prient, ils te montrent sa barre, ils te montrent son qamis, ils te montrent sa taqiyya, ils te montrent comme quoi il est pratiquant. Mais al-dhikr, mahalluhu al-lisan wal-qalb. Et tu peux le faire seulement avec ton cœur. Et tu peux le faire avec ta langue. Mais si elle est dans le cœur, si tu dis Subhanallah, 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 ça c'est pas dégueu ça. Subhanallah, Subhanallah, tu dois prononcer avec ta langue et il faut que ton cœur ressente, ça veut dire quoi? Subhanallah. C'est quoi Alhamdulillah? Quand tu dis Alhamdulillah, tu dois te rappeler de tous les bienfaits d'Allah Azza wa Jalla. Alors, Mahalluhu al-qalb, et l'hypocrite, il n'y a rien dans son cœur. Toute sa pratique est apparente. Donc, important d'avoir cette quatrième cause pour persévérer. 5e, je pense que vous la connaissez tous, mais c'est important de rappeler ça. Parce que je vois que le frère était droit. Pendant le mois du Ramadan, il priait avec nous le Fajr, il prenait son suhour à la mosquée, lisait un petit peu de Coran, avant, entre 15 et 18, et, je parle des degrés, parce qu'on prie ici à 15, puis on arrête de manger à 18, même si je n'ai pas de doute à cet effet que 18 qui est suivi de la Mecque dans tout le monde musulman et l'angle de Fajr,
Le frère, il fait avec nous ce récite du Coran, parle avec des frères, socialise, vient à Salat al-Maghrib, ou des fois l'Aïcha, après l'Aïcha, il y a une halaqa, il prie le tarawih, parle avec quelques frères, il les voit tous les jours, et sa foi est préservée. Termine le mois du Ramadan, il revient dans son université, dans son cégep, dans son école secondaire, dans son usine, dans son bureau, et il va socialiser, il va parler avec d'autres personnes, ce ne sera plus les mêmes sujets, et il commence à sortir du chemin droit. Musahabatu salihin, donc la bonne compagnie, le messager dit Al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil. Donc chacun est sur la religion de son compagnon. Que l'un de vous veille ou regarde avec qui il se tient. Qui sont tes amis? La tas'al 'an al-mar'. Ne dis pas qui est cette personne. Is'al 'an ashabi. Dis qui sont ses amis. Quand tu vois la personne avec qui il se tient, tu peux savoir c'est quel type de personne. Sixièmement, et le numéro 6, c'est quelque chose que je vais citer qu'il faut éviter, qu'il ne faut pas faire et qui empêche les gens de suivre la droiture, de rester mustaqim. Allah Azza wa Jalla dit فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ. Donc appelle donc les gens cela et reste droit. Istaqim, istiqama, reste droit. وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ. Ça c'est pas dans Hud, c'est dans Shura. Dans Hud c'était فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ. Ici, وَاسْتَقِمْ. C'est pas fa, wa. وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ. Et reste droit comme il t'a été commandé. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ. Et ne suis pas leur passion. Donc cet ajout dans Surat Shura nous explique que ce qui empêche les gens de persévérer sur la voie de la droiture, c'est suivre les passions des autres. Bien sûr, tes propres passions, si tu arrives à les contrôler, mais que tu es en contact avec d'autres personnes qui ont des passions, il se peut que tu... Quelqu'un qui te dit, moi jamais je ferai un riba. Je ne veux rien savoir d'un riba. Je ne veux pas avoir une guerre d'Allah et son messager. Puis tu apprends qu'il vient d'acheter une maison. Il dit, Wallahi, j'arrivais plus à vivre. C'était soit ça, soit le divorce. Je rentre et il me dit, tu n'as pas de maison, tout le monde a une maison, où est-ce que je vais mettre mes enfants? Un jour on sera vieux, ici il n'y a pas de retraite au Canada, si tu n'as pas de REER, comment on va payer nos loyers? Tu as vu, au début on payait $600, maintenant on est rendu à 1300, d'ici quelques années, étant donné l'inflation, vieillissement de la population, pénurie, les loyers vont flamber, comme chaque jour. À la fin il flanche, je dis, ok, qu'est-ce que tu veux? On va aller, une hypothèque, on en finisse. Qu'Allah nous pardonne. Vous avez compris? Ne suis pas leur passion. Allah nous l'explique clairement. Ils ont dit أعظم شيء يصرف عن الاستقامة هو اتباع أهواء الناس وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. Et si tu suis la plupart de ceux qui sont sur terre, ils vont t'égarer du chemin d'Allah. Donc, suis le haqq. Ma huwa le haqq? Le Coran, la Sunna. Est-ce que tu suis un imam? L'imam ne va juste te transmettre ce qui est dans le Coran et la Sunna. Si tu vois que l'imam essaie de te sortir de la Coran et la Sunna, Cheikh Issa Ibn Taymiyyah leur a dit, si vous me voyez avec Tatar, combattez-moi. Parce que Tatar, quand ils sont venus, ils ont dit, on est musulmans. Ils ont massacré la Khilafa à Bagdad, tué le Khalifa. Après, ils ont dit, on est musulmans. Et Qa'iduhum, ils venaient avec un mu'adhin et un imam. Et puis ils disaient, nous on croit dans le Coran. Et on croit dans le Taurat, l'Injil. Et on va avoir une constitution. Il faut respecter la constitution. Quelle constitution? Al-Yasiq. Qu'est-ce que contient Al-Yasiq? Al-Qur'an, Al-Sunna, Al-Qur'an et Al-Injil, Al-Taurat et les traditions tribales. Quand tu dis aux gens les traditions tribales, tu dis non, mais il y a l'ailleurs. Quel est l'ailleurs? Ils te sortent, chacun sort ça. L'autre il dit les pharaons. Notre équipe nationale c'est les pharaons. Pharaons. Quel pharaon? Faites très attention aux traditions anti-islamiques. Parce que quand la France, la Grande-Bretagne, les pays
d'occupation ont occupé l'Asie et l'Afrique, ils ont voulu remettre à jour, d'actualité, tout ce qui est anti-islamique. C'est pour eux une manière de diviser le monde musulman de l'intérieur. Et chacun s'attache à sa tradition tribale. Dernière raison pour rester droit, alhamdulillah, c'est ce qu'a dit Aïcha radiallahu anha en décrivant la pratique du messager sallallahu alayhi wa sallam. Regardez ce qu'elle a dit. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته. Quand il faisait une action, c'est-à-dire qu'il perdurait. ليس العبرة في العمل ولكن العبرة في قبول العمل من الله عز وجل. Donc le plus important, c'est pas que tu fasses une action, c'est qu'Allah l'accepte. Et parmi les signes que ton action a été acceptée, les savants dit, c'est que tu continues à la faire. Donc si quelqu'un a fait une action puis il a tout coupé, c'est que son action n'a pas été acceptée. Et ça c'est dans Muslim. Dans Riwayat al-Bukhari, qu'est-ce qu'elle a dit Al-Mu'min Aïcha, décrivant la pratique du messager sallallahu alayhi wa sallam, elle a dit وَكَانَ أَحَبَّ الدِّينِ إِلَيْهِ مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ. Donc, la religion qui aimait le plus le messager, c'est-à-dire la pratique, c'est ce que quand la personne persévère sur une action. Quelqu'un qui, par exemple, qui prie, et dans le Muslim, elle a dit, on lui a posé une question, quelle est l'action qu'Allah aime le plus? Le messager dit, donc l'action qu'aime le plus Allah, c'est celle qui perdure, même si elle est petite. Je donne un exemple. Quelqu'un qui te dit, moi, vendredi, samedi, dimanche, vendredi, je récite Surat Al-Kahf. Et dimanche, samedi et dimanche, je lis, subhanallah, le samedi, 5 ahzab, et dimanche, 5 ahzab. Ça fait 10 ahzab par semaine. Un autre, il me dit, chaque jour, je récite, ou je lis, nisf hizb. Pas 10, nisf, un demi, fois 7, et l'autre, il fait 10, 10. Qui est le meilleur d'après moi? Tous les jours. Parce que l'autre, ça se peut que toute la semaine, qu'il fasse comme le jeune qui un jour m'a dit, cher, j'ai fait ma tsaouba, et je vais faire le mois du Ramadan, mais j'ai déjà réservé l'été à Cuba. J'ai dit, mais à Cuba, est-ce que tu vas aller avec tes parents, ton épouse? Et quand je ne suis pas encore marié, mais je vais aller avec des amis. Et est-ce que tes amis sont pratiquants? Non. Ils vont boire, ils vont. J'ai dit, mais j'ai pas compris. Tu as fait ta tsaouba, et là ensuite. Il m'a dit, non, j'ai fait la tsaouba pendant le mois du Ramadan. Mais tu as réservé pour l'après-Ramadan. C'est quelle tsaouba ça? C'est pour ça que quand la personne a une pratique régulière, parce que le Malak al-Maut ne sonne pas. Le Malak al-Maut n'envoie pas une lettre. Le Malak al-Maut, il arrive. Il y a de la nourriture, quelqu'un a amené pour le frère Anwar, Sadaqa, le frère Anwar qui est mort, le jeune Tunisien qui avait 24 ans. Crise cardiaque. Au mois d'avril, il a envoyé un message à un frère, il lui a dit, Akhi, il a dit, bro, la vie m'a cassé. Je suis fatigué, j'ai fait ma tsaouba. Il a dit, est-ce que tu pries? Il a dit, alhamdoulilah, je prie. Il a commencé à prier. C'est lui à prier. Et il est mort pendant le mois du Ramadan. Il a fait cette tsaouba, subhanallah, c'est à peu près 8 mars, excusez-moi. Donc, à peu près un mois, il est mort. Donc, dans les 10 derniers jours. Sa publication sur ma page Facebook, elle a plus de 1200, subhanallah, du'a. On espère qu'après qu'un autre mois, il y ait des gens qui invoquent pour nous comme ça. C'était la nuit du 27. Donc, qui peut rapidement me dire les 7 causes qui permettent de persévérer. Et pour la dernière, je veux donner rapidement juste une illustration. Si tu faisais Tarawih, 8 plus Shafa'al Witr, 11 rak'at, après l'Isha, lève-toi, fais rak'atain. C'est 2 rak'at l'équivalent de Qiyam al-Layl. Ensuite, fais Shafa'al Witr 3. Ça te fait 5.
Mais ce n'est pas des 5 qui sont longues, elles vont prendre quelques minutes. Inch'Allah, tu vas persévérer sur Qiyam Layl avec 2 rak'at, plus je sais pas witr. Si tu veux persévérer sur le jeûne, 3 jours chaque mois. Soit 13, 14, 15 ayyam al-bid, ou n'importe quel jour. Mais tu vas avoir toujours un lien avec as-siyam. Pour le Coran, essaie chaque jour avant de te coucher, si tu n'as pas le mushaf, ton cellulaire, que tu lises au moins une page. N'importe qui peut le faire. Et c'est des petites actions, mais qui sont toujours continues. Et comme Malak al-Maut vient sans aviser, Inch'Allah, tu seras dans un état, on sera tous dans un état dans lequel Allah va accepter de nous nos actions. Aqul ma tasma'oun wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal rahim. Question, les 7 causes que vous n'avez pas prises en note. Première, Dua. ad-du'a. Deuxième, العلم الشرعي. طلب العلم الشرعي.